Bonjour, chers amis. Bonjour, amis internautes. Qui, je sais que vous êtes à l'affût, vous êtes aux aguets, vous attendez ce moment, non pas pour voir un homme, mais surtout pour entendre la parole de Dieu. Et c'est une parole qui vient d'en haut, parce que c'est une parole qui a été préparée pour chacun de nous. Parce que vous savez très bien que Dieu veut que nous soyons heureux. Et c'est ça qu'on a débattu pendant cette séance, la béatitude, qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Et ce n'est pas par hasard. Alléluia. C'est le livre qui nous indique comment préparer vraiment comment préparer la venue du Seigneur, mais surtout, comment nous serons. Parce que nous vivons sur cette terre-là, mais on se pose beaucoup de questions. Qu'arrivera-t-il après? Quand serons-nous après? Mais Jean, sur l'île de Patmos, a tout reçu pour nous. Amen. Même les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et après, nous les vivants, nous serons comme happy dans la présence du Seigneur. Et puis il y a encore tellement d'événements qui arrivent. Mais nous allons découvrir tout cela au fur et à mesure, parce que nous devons connaître, alléluia, notre destinée. Et notre destinée, c'est la destinée éternelle. Vivre le millénium avec Jésus sur la terre. Donc, chers bien-aimés, ce matin, alléluia, nous allons parler de la 7e béatitude. Nous en avons déjà vu 6. 7e béatitude, c'est le support, c'est Apocalypse 22, verset 14-15. À l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Chers bien-aimés, dans cette dernière, je dirais, béatitude, nous voyons clairement la notion d'antinomie exposée par Dieu lui-même. C'est-à-dire, voilà, tu as heureux ceux qui lavent leurs mains, et ensuite, dehors les chiens, etc. Et tout. Donc nous voyons deux pensées contraires qui s'appellent, chers bien-aimés, alléluia, antinomie, que nous allons voir par la suite. Alléluia. Heureux ceux qui savent, qui lavent leur robe. Alléluia. Parce qu'ils ont une vision de ce qui va arriver. Et mais en même temps, pour les rebelles, pour ceux qui n'obéissent pas, dehors les chiens. Donc nous voyons vraiment, mes bien-aimés, quelque chose de très, 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 très puissant. Parce que ces versets nous indiquent que nous nous trouvons devant un choix. Nous nous trouvons devant un choix. Obéir ou se révolter contre la loi divine. Et vous comprenez très bien qu'à partir du moment où il y a de la révolte, il y a jugement. Et c'est comme ça que Dieu nous a jugés, parce que tous nous étions dans le jardin d'Éden, dans la félicité, dans cette relation avec Dieu. À partir du moment où on a désobéi, on a été rebelle, on n'a pas écouté la voix de Dieu, eh bien, le Seigneur était obligé de nous expulser. Amen. Amen. Et ça, mes bien-aimés, il faut le dire, chers amis internautes, je vous aime, et c'est pourquoi je vous dis, obéissez à la parole de Dieu. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, le Seigneur a dit, alléluia, obéissez, obéissez. Voilà ce qui va se passer quand vous obéissez. Et voilà ce qui va se passer quand vous désobéissez. Amen. Nous allons essayer de décortiquer cela. Comme une méditation, comme un repas, un bon repas, festin les noces. Nous allons anticiper les noces de l'agneau. Parce que le menu est déjà préparé. Mais nous aussi, nous avons notre menu, c'est de décortiquer la parole de Dieu. C'est pourquoi, ce matin, nous allons nous concentrer sur 3 éléments du verset. D'abord,
le symbolique du vêtement, où il parlait du vêtement. Ensuite, l'expression qui est un peu bizarre, hein, dehors les chiens. Amen. Et troisième, je dirais point, les personnes à qui sont adressés ce message. Amen. D'abord, je crois une chose très très importante dans ce temps-là. Dans ce temps, je dirais, proche du retour du Seigneur, les vêtements. Je me souviens, alléluia, que étant jeune pasteur, j'avais une église où j'étais surélevé et le peuple était en bas. Eh bien, j'entendais les réflexions, les esprits dire, je suis arrivé, je suis là. Et lorsque j'entendais cela, je suis arrivé, je suis là. Eh bien, mes bien-aimés, mes yeux étaient en l'air parce que je voyais, alléluia, des cuisses ouvertes, etc. et tout. Ce que je dis là, c'est la vérité. Et beaucoup de serviteurs de Dieu sont tombés. Simplement parce que les gens qui venaient étaient préparés déjà. Alléluia. Aucune retenue. Et ça n'a pas changé. C'est pourquoi je parle du symbolique de, je dirais, du vêtement. Que dit le Seigneur à propos du vêtement? Ceux qui sont à lui. Heureux ceux qui lavent leur robe. Ça veut dire la robe symbolise, c'est un symbole. La robe symbolise la justice, la pureté et la sainteté. En deux mots, la robe représente la nature du Seigneur lui-même. Écoutez-moi, chers bien-aimés. Oh, nous appartenons au Seigneur et tout ce que nous avons doit être en point de respect pour Dieu. Respect pour Dieu. Alléluia. Prenez avec moi Job 29, verset 14. Et Jésus n'était pas encore arrivé lorsque Job, rempli, je dirais, de l'amour de Dieu. Job 29, verset 14. Job a eu déjà la révélation du vêtement qu'on doit porter dans la présence de Dieu. Job 29, 14. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. Amen. Amen. Chers bien-aimés, les vêtements que nous portons doivent indiquer clairement de quel royaume nous sortons. À votre vêtement. Si vous êtes sincère, je sais de quel royaume vous sortez. Je sais qui est votre maître. De quel gouvernement vous sortez. Alléluia. Apocalypse 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Tu me reprends cela, s'il te plaît. Apocalypse 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Amen. Apocalypse 20, versets 12 et 15. Apocalypse 20, 12 et 15. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Verset 15.
quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Amen. Ce qui veut dire, chers bien-aimés, très rapidement, alléluia, le gouvernement de Dieu est bien installé, bien, je dirais, établi, tout est en ordre. Lorsque vous êtes né de nouveau, alléluia, lorsque vous êtes repenti de vos péchés, lorsque vous acceptez de mourir à l'ancienne vie, les choses passées, etc. et tout, et que vous entrez dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu, vous passez par le baptême au nom de Jésus, et à ce moment, à l'état civil de Dieu, votre nom est inscrit. Et à n'importe quel moment, vous pouvez aller chercher un certificat, je dirais, comment ça s'appelle? Voilà. Donc vous pouvez aller chercher un papier attestant que vous êtes né à tel endroit, tel, etc. et tout cela. Dès la fondation du monde, avant même que vous ne veniez sur la terre, il y avait déjà un destin pour vous, il y avait quelque chose de précis pour vous. Alléluia. Dès la fondation du monde. Matthieu 25, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Amen. Amen. Jean 17, verset 24. Dès la fondation du monde. C'est pourquoi allez les chercher. Ne restez pas là parce que les gens ont été déjà, il y a déjà une destinée pour eux. Allez les chercher. Jean 17, 24. 24. Oui, 24. Oui. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Et c'est cet esprit de Jésus est en nous, car celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais je dois dire quelque chose, cher bien-aimé. C'est un constat. Parce que le Seigneur, à un moment donné, il veut évaluer son Église, afin que nous puissions savoir comment travailler dans l'Église. Mais je peux vous dire, cher bien-aimé, avec certitude, qu'aujourd'hui dans le monde, dans l'œuvre de Christ, beaucoup de gens parlent de Jésus, mais ne sont pas de Jésus. Il y a beaucoup de faux, ça a été prophétisé par par les apôtres, etc. Et tout. Il y a de plus en plus de faux chrétiens. Ils parlent, mais ne font pas, n'obéissent pas, et ils sont même contraires à l'Esprit de Dieu. Et soyez vraiment très vigilants, parce que le Seigneur nous a parlé que dans ce temps que nous vivons, eh bien, ce sera terrible, parce qu'on va persécuter les chrétiens. Donc si vous êtes, il est écrit dans la parole de Dieu, que tous ceux qui sont en Christ seront persécutés. Restez toujours sur vos gardes. Préparez-vous toujours pour le combat spirituel, parce que nous vivons dans un monde à cause du retour du Seigneur. Un monde, je dirais, mauvais. Et c'est pourquoi le Seigneur lui-même nous dit, priez sans cesse, car le diable est enragé, sachant que son temps est proche. Amen. Amen. Alors, chers bien-aimés, choisissons soigneusement nos vêtements. L'invitation de Jésus est claire. Alléluia. Apocalypse 19, versets 7 à 8. Apocalypse 19, 7, 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Amen. Vous allez reprendre ça s'il le faut. Alors, il y a une chose, hein, c'est vrai, on peut tomber déjà dans la confusion totale, hein, c'est vrai. Et d'ailleurs, si vous n'acceptez pas
et vraiment cette manière de faire, on vous dit que vous avez un problème. Et que, bon, comme si Dieu changeait par rapport au temps. Alors là, je vais vraiment simplement annoncer le verset. Alléluia. Chers bien-aimés, nous devons porter des vêtements bien distincts selon notre sexe. Si vous êtes une femme, je ne sais pas pourquoi il vous faut vous déguiser un homme. Si vous êtes un homme, pourquoi vous déguisez en femme, etc. Et tout. Ça jette la confusion. Deutéronome 22, verset 5. Je ne vais pas insister là-dessus. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination de l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. Et bien aimé, si moi qui ai, parce que le Seigneur dit dans sa parole, vous apprendrez de moi. Si j'ai appris cela de la part du Seigneur et que je me tais, sous prétexte que les gens vont partir, sous prétexte que ceci, cela, etc. et tout, eh bien, je suis considéré comme un lâche, je suis considéré comme quelqu'un qui n'obéit pas à la parole de Dieu. N'oubliez pas que Noé a prêché pendant 120 ans et qu'on se moquait de lui. Et pas un jour 120 ans. Alléluia. Donc je fais mon travail. Pardon. Chers bien-aimés, si vous avez un esprit abattu, alléluia, revêtez-vous de vêtements de louange. Pour détruire cet esprit d'abattement, mes bien-aimés, alléluia, qui est sur vous et qui va vous faire maigrir, qui va vous donner la maladie et tout, eh bien, vêtements de louange, alléluia. Pour demeurer dans la présence de Dieu, il nous est demandé de porter le vêtement de l'humilité. Dieu revêt son peuple et il le couvre de manteau de la justice. J'ai été obligé d'aller vite parce que, par rapport au temps, je n'ai pas donné les versets, mais je peux vous les donner après. Exode 35, verset 19. Exode 35, verset 19. On peut monter Les plus haut. vêtements 19, mais tu peux monter un petit peu plus haut. 18 alors. Oui, 18. On va prendre 17 alors. Les toiles du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte du parvis, les pieux du tabernacle, les pieux du parvis et leur cordage, les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Amen. Amen. Il y avait un vêtement pour chaque service. Mais je me permettrai de vous dire, chers bien-aimés, que ça c'était l'Ancien Testament. Alléluia. Il y avait des gens qui étaient spécialisés, qui avaient été formés pour. Mais aujourd'hui, gloire au Seigneur, Jésus étant venu, il nous a tous transmis son esprit. Alléluia. Tous, nous sommes appelés à être des sacrificateurs. Et à n'importe quel moment, on peut nous appeler au service. D'ailleurs, alléluia, nous aurons le temps de voir cela. Ce que Dieu nous reproche, c'est que nous attendons les uns sur les autres. Tandis que le Seigneur nous appelle tous à le servir, tous à nous mettre, alléluia, à son service. C'est pourquoi dans l'église aujourd'hui, surtout à cause de la pandémie et tout, eh bien, il y a vraiment un désistement, je dirais, une fuite des responsabilités. Alléluia. Et ça, mes bien-aimés, c'est déjà un constat de gens qui ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Et je finis en disant, dehors les chiens. C'est pas moi qui dis ça, hein, c'est la parole de Dieu. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. C'est dans le verset 15, Apocalypse 22, verset 15. Alléluia. Alors, chers bien-aimés, dehors les chiens. Cette phrase souligne que tout être souillé sera banni de la ville sainte. Amen. Amen. Dans la Bible,
le mot chien représente plusieurs symboles. L'indignité, j'ai des versets, mais je n'ai pas marqué. L'indignité, la cruauté, l'esprit profane, l'esclavage du péché. Alléluia. Et je terminerai en vous disant ceci. Si nous ne prenons pas conscience, chers bien-aimés, qu'il nous faut servir le Seigneur 100%, alléluia, comme nous pouvons, c'est valable pour moi aussi. Nous ne rentrerons pas dans la ville sainte, nous serons jetés dehors. Donc, je termine en vous disant ceci, chers bien-aimés. Ne regardez pas à la question d'âge. Ne regardez pas à la question de performance, de capacité, etc. Et tout. Ne regardez même pas je prends le cas, par exemple, de notre sœur qui est là, je ne vais pas la nommer. Quand elle est arrivée chez nous, elle ne savait pas lire. Elle ne savait pas lire. Je ne sais même pas si elle savait écrire. Aujourd'hui, petit à petit, elle lit la parole, elle écrit, alléluia, elle prépare, mes bien-aimés, sa maison. Dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu. Parce que sur la terre ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas les gens de la terre. Et nous avons notre maison qui est située dans le ciel. Alors préparons-nous, mes bien-aimés, à vraiment aller dans le ciel, à regagner notre maison, à retrouver, parce que avant, chers bien-aimés, nous étions dans la présence de Dieu, dans la famille de Dieu. Alléluia. Donc, persévérons. Le Seigneur dit, soyez fidèles, même dans les petites choses. Soyez fidèles dans les petites choses. Et puis, parce que là, pendant que je vous parle, je suis attaqué parce que l'ennemi vient me dire, oui, d'accord, ils sont là, mais il y a beaucoup de murmures, il y a beaucoup de rancœur, il y a beaucoup... Ils sont là physiquement, mais leur esprit n'est pas là. Alors, qu'est-ce que tu leur dis? Reportez-vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Amen.